Hello à tous, nous sommes le mardi 14 juillet, fête nationale, mais on bosse quand même sur le chantier. Et oui, enfin, je bosse quand même sur le chantier. Émilien est à un enterrement de vie de garçon. Pierrick, tu peux faire une connexion en live pour savoir ce que fait Émilien, juste là? C'est compliqué, hein. Très compliqué. Du coup, je me retrouve seule sur le chantier. Enfin, seule. J'ai dû engager des recrues. Je vais vous les présenter juste là en bas. Ils sont déjà en plein boulot. Et oui, les gars, aussi. J'ai mis un élastique neuneu pour être un peu féminine quand même, tout en étant habillée en mode chantier. C'est important. On va attaquer le plafond aujourd'hui du garage. On doit entièrement le casser et on va commencer à tout péter. Non pas avec de la dynamite, mais avec de l'huile de coude. Regardez, je vous montre. On a mis un petit éclairage parce qu'au garage il fait assez sombre. On a ramené l'échafaudage ici à bonne hauteur. Et voilà le toit du garage. C'est vraiment la chose qu'on n'avait pas envie de faire. Oh mais ils sont mignons, ils ont mis leur casque. Oh non, j'adore. Tu veux pas te caouer, Louis? Tu as envie d'avoir le style. Il trop chaud, Ça s'en va facilement quand même, non? Ouais, ça va. Regarde la technique. Ah ouais. C'est plutôt pas mal. Donc en fait l'équipe se divise en deux. Il y a ma sœur et Louis qui cassent le toit et moi je vais ramasser tout ça et mettre ça dans des sacs à gravats qu'on puisse après l'évacuer. Clairement on ne va pas relouer une benne, on va tout simplement aller à la déchetterie. Voilà. Allez go! C'est parti! On y va! Je n'y avais pas pensé du tout. De base, j'allais mettre ça à la déchetterie, mais on doit combler la fosse septique. J'avais complètement zappé. Je vais mettre de la chaux et ensuite, je pense que je vais mettre tout ça dedans. Et ensuite, on coulera du béton. Je pense que c'est une bonne idée. Il nous reste encore des gravats là-bas, donc on va mettre vraiment tout ça pour remplir la fosse. Là, le petit bois, je vais le brûler. Et puis, nickel. C'est plutôt pas mal. On est à la fin là. Ça me fait rire parce que de base, en fait, je voulais acheter des combinaisons de peintre, vous savez, pour faire ce genre de boulot. Et je suis allée chez Action ce matin, mais il n'y en avait pas. Du coup, j'ai pris ces fameux kawaii. On dirait des pêcheurs sur un chantier. C'est exceptionnel. Je pense que le voisin, il va pas être content. Pas du tout content. Du coup, on nettoie la voiture du voisin parce que sinon, on va pas se faire des copains. Aïe, aïe, aïe. Il y a la mienne aussi. Mais bon, on a bien avancé. Trop content. C'est trop cool. Alors, je viens d'aller chez Gamme Vert et j'ai trouvé un seau de 10 kilos. Je vous montre. De chaux vive, donc ils m'ont vraiment dit de faire attention parce que je ne savais pas, mais la chaux en contact avec l'eau, en fait ça brûle énormément, donc j'ai pris une paire de gants pour me protéger. 10 kilos pardon, ce sera pas suffisant, mais en fait sur le parking il y avait un agriculteur et je lui ai demandé s'il vendait de la chaux et en fait il a des sacs de 25 kilos. Donc pour l'instant j'ai pris ça pour tester et puis je pense que j'appellerai l'agriculteur pour prendre plus de sacs par la suite. Alors passons aux choses sérieuses. Voilà ici la fosse septique.
et on a tout le garage à débarrasser. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va mettre tous les gravats directement dans la fosse septique. Donc je vais devoir mettre la chaux vive à l'intérieur de la fosse avant de mettre les gravats. Ça me fait vraiment flipper de manipuler ce genre de choses, quoi, ce genre de produit. Il y a 10 kilos, je vais essayer de mettre tout le pot. J'ai acheté des gants, je vais mettre ma capuche, un masque pour protéger mes yeux, un masque pour protéger ma bouche. Et puis on verra ce que ça va faire. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, ici, il y a déjà le mur. En face, le mur est juste là. Vous voyez? Donc c'est tout petit. C'est juste cette zone-là. Hop. Et elle va jusqu'ici. Donc c'est trop cool. C'est parti, on va mettre la chaux. J'ai hâte de voir ce que ça va faire ce truc. Bon, en tout cas, je suis équipée comme Jaja. Masque. Faut juste que je mette ça là comme ça. Et il y a de la buée dans mon masque quand je fais ça. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça fait. Ah ouais. Bon ben voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, ça fait ça. Je vais en mettre partout. J'ai mis tout le seau à l'intérieur. Et là on va pouvoir y mettre des gravats. Et ensuite on va mettre ces gravats là en faisant attention, bien évidemment. On va enlever tous les petits bois qui sont à l'intérieur. Je veux absolument pas de bois dans la fosse septique. Donc voilà. Comme ça ici, tout sera débarrassé. On est chaud? Il est 20h30 et je viens juste de terminer ma journée. Et oui. C'est du boulot les gars. Là, la séquence peut-être pour vous a duré 2 minutes 30, 3 minutes grand max. Mais nous, c'est une journée entière. On a donc désinfecté la fosse septique. On l'a remplie de gravats. On a trié les gravats. On a cassé le plafond. Donc voilà, bonne journée. Emilien rentre demain et puis on attaquera encore d'autres choses. En tout cas, ça c'est une étape qu'on redoutait et là c'est fait, donc on est content. Allez, ciao, à demain. Il est revenu le champion. Il est là. Il vérifie mon travail. T'as bien travaillé, c'est bien. Merci bébé. Tu m'as manqué. Ben, on attaque sur une nouvelle journée. Je non, vois que c'est réciproque. T'as bien avancé là sur ton garage. Ouais, je sais. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, justement? Explique-nous. De toute façon, à chaque fois qu'on dit ce qu'on fait, on fait pas ça. Ouais, ça c'est sûr. On continue de casser. On va retrouver des Joseph, en fait. On va retourner les dalles bleues. On va Bon, qu'on vous explique décaisser concrètement. un peu là-bas pour la dalle. Ici, on va couler une dalle, comme on vous le dit, au moins 15 fois dans les vidéos précédentes. Donc ici, les tuyaux sont encore un peu hauts parce qu'ils posent en fait sur les dalles bleues là, alors qu'ils devraient tous être dans une espèce de tranchée. Donc là-bas, c'est bon. Sauf que là, il faut encore qu'on casse. Jusque là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, trancher. Ensuite, on remet tous les tuyaux à niveau. Et on va commencer les caissons en bois pour pouvoir couler la dalle par la suite.
Donc toi tu fais ça et moi je fais quoi? Je vais... Qu'est-ce que je fais? Sinon, on bosse ensemble, non? Pour aller plus vite. Oh, tu veux bosser avec moi? On bosse à deux sur le même truc, comme ça. Ok. Je suis chaude. À deux, on est plus fort. J'ai envie de faire du placo, moi. Franchement, j'ai envie de faire du placo. Ouais, en fait, on a le moral à zéro quand même parce qu'on en a marre. Si, t'aimes pas que je dise ça, mais là, on a un petit coup de mou. La démolition, on a assez donné, quoi. Non, mais moi, j'ai envie de faire du placo. J'ai envie que ce soit blanc, que ça change, qu'il y ait des murs et tout. On y vient, bébé. Ça arrive. Bon, vas-y, on va manger un Allez, truc, là. on va manger. On vient d'arriver, on va manger. Ah, mais il faut manger, là. Ouais, il faut qu'on prenne. Mais pas un truc lourd. On mange un truc soft, on garde l'énergie. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et je vais vous filmer ce qu'on va manger. Vous allez voir qu'on va manger de la merde. Ouais, un menu avec des frites et avec un Coca Zéro. C'est pas un truc lourd. C'est pas un truc lourd. On a encore une pierre qui a été utilisée avant puisque on voit bien qu'elle a été taillée, qu'elle a été travaillée en forme arrondie. Je sais pas si c'était une pierre tombale, un tombeau. Le cercueil de Jésus. Faudrait retourner le gros morceau là. Attends. Un coup de main. Non, reste comme ça, et fini. Ce tombeau sera votre tombeau. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Dites-nous dans les commentaires. Je sais pas, on dirait, ça pourrait être pas comme un lavabo, mais un évier énorme. Tu sais. Putain, c'est con qu'elle est cassée, franchement. On aurait pu s'en servir pour en faire un lavabo, justement. On aurait pu faire un do it yourself. Enfin, tu me diras si c'est le couvercle d'un tombeau. Je préfère pas me brosser les dents dedans. C'est un coup à avoir un os entre les dents. Allez, on continue. Allez, go. C'est reparti. Mon kékette. Il y a un orchestre là. C'est l'heure de l'apéro. Ils appellent. Et voilà, on est plutôt pas mal là. On va pouvoir faire nos niveaux. On a remis les gaines en place. Et c'est beaucoup mieux. Parce que vous voyez, il ne faut pas que ça fasse une cuve. Ici après ça remonte. Donc là on va mettre le niveau laser et puis on va mettre du sable en dessous et tout remettre de niveau. Ah oui d'ailleurs, vous voyez la pierre là qu'on avait trouvée tout à l'heure? On a remarqué qu'il y avait un trou ici. Donc Emilien pense que déjà de base ça devait être une espèce de vase ou je ne sais quoi. Un évier, ouais. Bon. Eh ben, on a mal au dos. C'était un sacré taf, ces pierres bleues. Ouais, ça fait du bien de voir ça. On va prendre des tiges en métal et on va les faire en sorte qu'on ne plus jamais les bouger. On va vérifier le niveau avant. On va prendre le niveau laser. Bon, on va terminer nos évacuations. Et là, en fait, on a un petit souci. C'est qu'en fait, on a un tuyau de sang qui fait tout le long, ici. Tout le long de l'habitation. Et en fait, à cet endroit-là, donc là, il descend. Le seul souci,
c'est qu'on va voir une dalle qui va venir ici au niveau de l'entrée. Et en fait, en face, le tuyau, à peu près sur cette partie-là, il va sortir un peu de la dalle en fait, de la dalle finie. Pour pas être obligé de faire un caisson ou enfin un cache-misère. Rachel a trouvé une magnifique astuce. En fait, on a découpé donc le tuyau qui est en place de là à là-bas. Là, on a découpé cette partie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des coups de 30 en fait pour venir décaler le tuyau. Voilà, donc là ici, on va venir rentrer tout simplement dans le mur. Je vais creuser ici au marteau-piqueur. On va venir placer notre coude ici. Voilà, là on va creuser dans le mur. On va grignoter le mur en bas. Et on va venir rentrer le tuyau de sang à l'intérieur du mur. Et le faire ressortir avec un coude à cet endroit-là. Puisque sur toute cette partie-là, il y a une dalle beaucoup plus haute. Parce qu'il y a des marches ici entre deux. Et c'est à cet endroit-là que ça... Juste avant les marches, en fait, le tuyau sortirait de la dalle finie. Donc ça serait pas beau. Donc on va le rentrer et le faire ressortir. Et comme ça, tout sera vraiment caché dans le mur. Donc on verra bien ce que ça donne. On va essayer. Compris, bon. Si, je pense que vous avez compris. Mais de toute façon, quand on aura fini, vous allez encore plus comprendre. Bon bah pendant que Rachel est en train de creuser dans le mur et de galérer d'ailleurs. Franchement, moi je suis en train de raccorder donc le toit. Donc vous vous souvenez, il y a 2 épisodes où on a fait ce toit. Et donc on avait l'évac ici prête. Donc je la raccorde. Donc ce que j'ai fait, c'est comme on a une évac ici qui passe tout le long, je l'ai coupé. Voilà. Je l'ai coupé ici. Je suis venu mettre un Y. Ici, je vais donc rattacher l'ensemble avec un manchon de réparation. Très pratique. Donc je l'ai passé avant. J'ai passé la bague ici avant. Et hop, je vais venir recouvrir ensuite pour fermer. Et ici, bah, j'aurai plus qu'à monter et à raccorder ici l'arrivée. Voilà, donc puis galère elle Rachel, je vais dire. non, mais quand je dis comme ça, il faudrait que tu m'arrêtes en fait. Il faudrait que tu dises non, c'est pas une bonne idée. Écoute, moi je te suis des fois, donc là j'ai envie de te suivre. C'est dur comme ça? Ouais. T'es content de toi? Écoute, les évacuations sont terminées. Il ne reste plus qu'à évacuer maintenant évacuer le stress. Et ça, c'est pas dans du PVC qu'on va le faire. C'est dans quoi? C'est dans le divertissement. Putain, j'ai tellement hâte de couler cette dalle. J'ai trop envie de lisser et de vibrer. Ça va me faire vibrer de faire cette dalle. Nous voilà à la plateforme du bâtiment. On vient chercher tout le treillis soudé pour faire la dalle. Madame est capoute. Cappuccino. J'ai pas la forme. Je vais faire cappuccino ce matin, elle est capoute. T'es cappuccino. Je vais t'appeler Chino. Ça veut dire que ça doit pas être fou. C'est sympa ça. Je sais pas, moi je fais une déduction. Je sais pas si ça revient. 4. Oh là là. Notre électricien nous a demandé d'acheter des plaques de plâtre Habito. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des plaques de plâtre 2 fois plus résistantes qu'un mur de parpaing. Ça permet d'accrocher des choses très lourdes au mur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. La première, elle est. Ah oui. La première, c'est un cadeau de la plateforme quand même. Non, mais il y aura aussi. Au pire, j'en mets pas là où je marcherai pas. Ah non. Commence pas à faire du bricolage. Hein.
Smile, baby. Smile. Let's go to the déchetterie. Allez, encore ça. Il met des coups de nez, t'as vu? En fait, on a ramené notre tuyau d'amiante, ils nous ont donné une bâche. Emilien est en train de l'emballer et on va pouvoir le mettre à la déchetterie. On va régler la question de l'amiante tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Tout le monde a des avis. On va vous montrer qu'on peut déposer l'amiante en déchetterie. Venez avec moi. Voilà, ici, on a un autre conduit d'amiante que vous avez vu dans une ancienne vidéo. Je vous remets ici une image. Donc ce conduit, tout simplement, on nous a fourni une bâche ici sur place. Alors attention, il faut la carte par contre de la déchetterie. Vous avez votre carte de déchetterie. Il vous donne une bâche, vous l'emballez. Donc là, on vient de l'emballer. Voilà. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la met dans la benne turquoise. Donc voilà, donc la question... Gratuitement, bien sûr. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est de l'amiante. Donc la question, elle est vite répondue. Oui, on peut déposer de l'amiante en déchetterie. Voilà, donc si vous aussi, vous en avez marre de manger des pâtes le matin et de manger du riz le soir, venez vite faire de l'argent avec moi. La question, elle est vite répondue. Eh ben, c'est un des trucs les plus durs qu'on ait fait ici, je crois. Parce que ce mur il est tellement ancien et ben, étant donné le poids qui est au-dessus, c'est hyper lourd et la brique est très compacte. Et c'est hyper dur d'aller entailler en fait. Mais on arrive presque au bout. Donc voilà à quoi se résume notre astuce pour éviter que le tuyau se voie une fois la dalle coulée. Parce que je répète, cette partie là était au-dessus de la dalle finie. Donc c'était un peu gênant. Voilà, après cette merveilleuse idée de Rachel. Bon bah écoute. Donc là on va mettre le laser pour rechecker le niveau de la dalle finie et voir si on est bien au-dessus. Ok, donc là, on est... Ok. Donc résultat des courses. Si on place ici notre coude, Comme ça, on sera sous le niveau de la dalle. voilà, là on voit le trait vert ici. Donc là ici ça vient récupérer à peu près pile poil à cet endroit là. On voit que le laser il passe au fond du mur sur le tuyau, donc c'est pile poil à cet endroit là que le tuyau rejoint la dalle finie. Et donc c'est vraiment à cet endroit là que le tuyau doit bien être dans le mur et bien être caché. Pouce bleu si vous avez compris et un petit commentaire si vous n'avez pas compris. Comme ça dans tous les cas ça nous aidera pour le référencement de la vidéo puisque vous ferez une interaction avec la vidéo. Et franchement voilà. j'en ai marre. Demain, nous sommes vendredi, on ne vient pas ici. On reste à la maison. Enfin. Bah si, c'est obligé. Je vais crever sinon. Carrément. Bon allez, tu sais quoi, on finit ça aujourd'hui. Comme ça après on en C'est parle sûr qu'on plus. va finir ça aujourd'hui. Allez, on se motive. Il nous reste plus qu'à fignoler de creuser là sur le bout. Et puis coller les PVC. Dans la joie et dans la bonne humeur. Bon voilà, ça a été dur mais on a enfin fini. Notre évacuation est déviée à l'intérieur du mur. Ici, j'ai fini cet évac là, donc qui vient rejoindre le conduit principal. Et donc il me restera uniquement l'évacuation de ce toit là-bas raccordé. Et une fois que ça sera fait, on pourra couler tranquillement. Madame est fatiguée. Ça va ou quoi? t'installer moi, s'il te plaît? T'es flou. Je voudrais organiser une réunion. Tu me convoques? Ouais. Ah ouais? Convocation. Je veux te parler d'un Bon. truc. Je pense qu'il faudrait faire une vidéo tous les 15 jours. Plutôt que toutes les semaines. Je sais que tu n'es pas d'accord, mon amour.
Mais moi, je pense qu'il y aurait plus de contenu. De contenu. Donc ouais, on hésite en fait. Est-ce qu'on doit faire une vidéo par semaine au risque qu'il y ait des semaines un peu light? Parce qu'en fait on n'est pas toujours tous les jours sur le chantier, dans le sens où des fois on a des déplacements pour le chantier. On a des réunions où on doit aller faire des achats ou à droite à gauche. Des trucs pas forcément intéressants qu'on filme pas, ou alors tout simplement on fait des choses de la vie normale. Donc on n'est pas sur le chantier. Des fois on a des semaines un peu légères. Donc est-ce qu'on doit, au détriment d'un contenu peut-être limité, faire une vidéo chaque semaine? Ou est-ce qu'on doit plutôt faire une vidéo tous les 15 jours et avoir un meilleur contenu, plus travaillé? Dites-nous ce que vous en pensez. La fonction de sondage est plus disponible sur YouTube, mais du coup dites-nous en commentaire directement. Vous nous dites si vous préférez une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, et puis on essaiera de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et puis on fera un choix d'ici la semaine prochaine. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis fatiguée. De toute façon, ça se voit sur cette vidéo. Donc voilà, je serai en meilleure forme, j'espère, la semaine prochaine. Ciao, bye bye, bisous, arrivederci. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça me pousse à en refaire. Abonne-toi!